C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, à la veille de Yom Kippour, les premières pages des grands quotidiens israéliens sont particulièrement riches puisqu'elles associent à la fois les titres de l'actualité brûlante, les reportages des suppléments de la fête et les mentions liées à la solennité du Yom Kippour et à la manière dont ce jour sera marqué en Israël et dans le monde juif à partir de ce soir. Et la meilleure expression de cette mosaïque de titres se trouve à la une du Yediot Aharonot. Cette une est séparée en trois. Dans la partie supérieure, les articles des suppléments des quotidiens israéliens, comme cette rencontre émouvante dont je vous parlais hier entre Shira Franco et son sauveteur, le professeur Yitzhak Ashkenazi, 20 ans après que ce dernier l'ait retrouvé sous les décombres d'un immeuble en Turquie, 100 heures après le terrible tremblement de terre qui s'y était produit alors que le docteur Ashkenazi était l'un des chefs de l'équipe de sauvetage de l'armée israélienne envoyée sur place pour venir en aide aux forces turques. On peut également y lire dans ce supplément du Yediot Aharonot un entretien avec un brillant officier de Tzahal, le général Eliezer Toledano, qui commande les forces de l'armée israélienne déployées autour de la bande de Gaza, ou enfin l'histoire de l'étroite relation d'amitié et de respect entre le journaliste Ethan Haber et Yitzhak Rabin. Haber avait été celui qui, le premier, a annoncé officiellement la mort d'Yitzhak Rabin à la suite de l'agression qu'il venait de subir de la part d'Yigal Amir. Mais dans la seconde partie de cette une, le Yediot Aharonot nous parle de la stupéfaction provoquée en Israël, et en particulier dans les cercles militaires israéliens, par la décision du président américain Donald Trump d'abandonner à leur sort les Kurdes du nord de la Syrie, après avoir ordonné aux forces américaines, en fait quelques dizaines de soldats, de se retirer de cette zone. C'est un couteau planté dans notre dos par Trump, écrit ce matin le célèbre analyste politique Shimon Schiffer dans le Yediot Aharonot, tandis que dans le même journal, Ben Dror Yemini parle de nouvelles réalités régionales après cette décision américaine qui laisse les Kurdes sans protection. En Israël, on craint que la menace iranienne ne s'amplifie après une telle démarche américaine. Et dans un second titre, dans le même chapitre, le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, met en garde Téhéran. Attention, sachez que nous réagirons avec puissance à toute atteinte contre Israël et que nous serons particulièrement vigilants. Enfin, ce matin, toujours en une du Yediot Aharonot, la mention liée à Yom Kippour. Ben Adam Lamakom, entre l'homme et son créateur, titre le grand quotidien israélien, en nous montrant un Israélien qui sonne du chauffard. Ce soir, précise le Yediot Aharonot, le Yom Kippour débutera par la prière du Kol Nidré, et le peuple en Israël se recueillera dans ses prières. Et Chen Artzi Isror se penche ce matin sur le piyut de Shema Koli, que l'on récite dans les communautés séfarades au début du Kol Nidré, après un autre piyut célèbre, Lecha Eli, et il ne cesse de vanter Chen Artisror, la beauté et la profondeur de ce texte. Ce soir, nous serons, nous, êtres humains, face à notre Créateur dans une journée d'intimité particulière. Le Israël Hayom, lui, se livre à un mélange entre actualité, solennité et histoire. Le journal consacre aussi la moitié de sa une à Yom Kippour en insistant sur la notion de pardon. Nous demandons pardon et nous pardonnons, titre le grand quotidien proche de la droite israélienne, et le journal nous cite des Israéliens qui sentent qu'ils doivent se faire pardonner, comme cette mère de famille qui exprime ses remords d'avoir placé son enfant dans la crèche de Carmel Maouda, cette fameuse puéricultrice violente qui est actuellement en poursuite judiciaire, donc pour avoir agi avec violence contre les enfants qu'elle devait protéger dans sa crèche. Le journal nous montre aussi une photo des dizaines de milliers de personnes qui ont afflué dans la nuit vers le Kotel Amaravi pour participer aux dernières Selichot avant Yom Kippour. Ils étaient près de 100 000 selon les organisateurs, mais je vous parlais d'histoire, et en effet, le Israël Hayom n'oublie pas que dans l'histoire d'Israël depuis maintenant 47 ans, Yom Kippour est associé à la guerre la plus terrible qu'Israël ait jamais dû affronter, et le journal nous relate des extraits des protocoles de ce conflit qui ont été autorisés pour la première fois à la publication hier. Le Maariv, lui, mentionne en une l'entretien accordé par Victor Lieberman à Ben Caspit, l'un des principaux analystes politiques du journal, un entretien qui est
on peut dire verbalement très violent et même parfois même choquant, et qui tranche singulièrement avec l'atmosphère d'apaisement et d'unité qui enveloppe l'État d'Israël durant la journée de Kippour et à l'approche de cette journée. Ainsi, dans cet entretien, Avigdor Lieberman fait feu de tout bois contre ses anciens alliés de la droite israélienne. Il insulte publiquement Miri Regev, la ministre de la Culture, et la qualifie de Behema, en hébreu d'animal. Il accuse son ancien ami Aryeh Deri, leader du parti Chasse et ministre de l'Intérieur, de l'avoir trahi, alors que l'on a plutôt l'impression que si Lieberman, qui souvent a trahi au cours des derniers mois leur amitié. Le Haaretz, lui, se penche en une ce matin, plus spécifiquement sur la décision du président Donald Trump de retirer les forces américaines du nord de la Syrie et donc de laisser les Kurdes dans cette région, jusque-là alliés des Américains à la merci des Turcs. Pour l'éditorialiste militaire du Haaretz, Amos Ariel, cette décision est une très mauvaise nouvelle pour tous les alliés des États-Unis dans la région. Elle montre à quel point il est impossible de compter sur Donald Trump, qui, dans le cas précis, préfère Erdogan à ses fidèles alliés kurdes. Outre Erdogan, cette démarche sert les intérêts de Daesh et de la Syrie d'Assad, explique le Haaretz ce matin. L'ensemble des quotidiens, mais uniquement dans les pages intérieures, comme si cela n'était peut-être pas particulièrement important, annonce la fin des 4 journées d'audition des avocats du Premier ministre devant le conseiller juridique du gouvernement. Selon la chaîne 12, les avocats n'ont pas réussi à avancer de nouvelles preuves qui seraient déterminantes dans la décision du conseiller juridique, mais ils ont développé une approche totalement différente de celle du parquet. Ils espèrent avoir réussi à persuader Avichai Mendelblit qu'il n'y a pas lieu de continuer les poursuites contre le Premier ministre. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par les suppléments de Yom Kippour des 2 principaux journaux, Israël Hayom et Yediot Aharonot. Celui d'Israël Hayom donne la parole à plusieurs artistes israéliens qui tirent leur inspiration artistique de la réalité souvent complexe des localités du pourtour de la bande de Gaza, tandis que le Yediot Aharonot, lui, donne la parole dans son supplément à 8 écrivains israéliens qui sont partis en excursion dans diverses parties du pays en s'inspirant du livre d'Amos Oz, ici et là-bas, en Eretz Israël. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens qui précède la journée impressionnante de Yom Kippour. Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous un Gmar Khatima Tova.